Merci, Joël. Bonjour, Hank. Magnifique journée, n'est-ce pas? Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Dis donc, la pêche a été bonne. T'as été bien matinale, on dirait. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il paraît en tout cas. Merci de m'avoir emmené avec toi. Ça m'avait manqué. Je t'en prie. Ah, ça y est, c'est l'heure. C'est un homme débordé. Eh bien... T'as l'air plutôt débordé, toi aussi, non? Je suis passée plusieurs fois au restaurant et t'étais pas là. Le temps et la marée n'attendent personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je crois que ce que tu veux me dire, c'est que t'as pas envie d'en parler. T'as tout compris. Hank, c'est officiel, ok? Mes parents sont à la retraite et ils rêvaient d'enfin prendre le large. Quant à moi, j'ai presque tout bouclé avec les nouveaux propriétaires. Je comprends pas pourquoi tu veux pas les remplacer. Oh, eh bien, premièrement, mes parents ont besoin d'argent pour s'installer et... Deuxièmement et troisièmement, j'ai toujours rêvé de voyager moi aussi. Croisant le vieux loup de mer que je suis, j'ai navigué dans le monde entier. Et rien n'est comparable à la vie qu'on a ici à Ottersport, Allison. Peut-être pour toi, oui. Mais je veux le voir de mes propres yeux. Mais peut-être que tout ce que tu veux est là. Mais que tu l'ignores. Merci, je vais prendre en compte ce que tu me dis. Comme à chaque fois. Ok. Si tu le permets, je vais aller rouler ce poisson dans la farine avant l'arrivée des clients. Mais il va quand même falloir qu'on parle des formalités. Je vais te présenter le nouveau manager. Je n'aime pas la nouveauté. Allison! Oh, on peut dire qu'il tombe à pic. On verra plus tard, d'accord? Je te promets de bien me comporter avec ce manager, mais je ferais mieux d'annuler quelques sorties et observations de requins. Tu vas devoir t'adapter, tu sais. Ah, salut Roger. Je vais juste jeter un œil au bateau et faire un point sur les mises à l'eau du jour, donc... Je dois participer, ok? Vous devez me former. À vos ordres, mon capitaine. Daniela, on n'a pas assez de bateaux à mettre à l'eau ce matin, alors je me disais qu'on aurait pu avancer les sorties de l'après-midi. De cette manière, ça libérerait des créneaux pour d'autres bateaux. 25 saisons, Roger. Ça fait 25 saisons que je mets des bateaux à l'eau. Eh bien, je vais devoir superviser tout ça aussi dorénavant, Daniela. Donc, en fait... Ce que je veux dire, c'est que si on était un petit peu plus organisé, on pourrait être aussi productif en 2 fois moins de temps. C'est elle qui met les bateaux soit à l'eau, soit en cale sèche, ok? Et elle sait combien de temps il lui faut pour le faire. Excusez-moi, qui s'occupe de mettre les bateaux à l'eau? La jeune femme là-bas. Oh, C'est elle. merci. Très bien, alors... Et maintenant? Oh, le... tous à bord? Ah, oui, le... tout à bord. D'accord. Oui, je connais ce bateau mieux que personne. Ce bateau a toujours été là et je vous avoue que c'est mon préféré. Ce bateau appartient à quelqu'un de très important, figurez-vous. Ouais, je vois. Tellement important qu'il ne prend pas le temps de partir en mer avec ce trésor. C'est fou comme certaines personnes prennent tout pour acquis. C'est le mien. Je suis désolé de vous interrompre en plein travail, mais il me tarde de sortir en mer avec ce bateau. Ouais, parce que j'étais tellement occupé à être important ces temps-ci. Oui. Ah, Monsieur Cartwright, nous n'avons malheureusement pas encore eu le temps de mettre votre bateau à l'eau. On va le faire. On pensait pas que vous seriez aussi matinal. Oui. Vous savez, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Non. Non, c'est juste que généralement, les gens qui ne naviguent jamais, ils finissent par vendre leur bateau. Donc, Je vois. oui. Je m'appelle Roger, je suis le manager. Et voici Allison, c'est notre manager sortant. Oh, c'est un plaisir, manager sortant. Oui, je fais partie de l'ancienne direction qui est à la retraite. Donc... Oh, eh bien, vous ne faites pas du tout votre âge. Non. Non, c'est pas moi, ce sont mes parents. Mes parents sont à la retraite. Moi, c'est pas demain la veille. Je vais partir pour intégrer l'équipage d'un navire et faire la traversée de l'Atlantique. Ouais, on part de Floride et ensuite on rejoint les Caraïbes et puis... la Méditerranée... L'Atlantique. Oui, voilà. Enfin bref, assez parlé de moi, on va vous faire signer le formulaire. Roger, allez.
On y va? Allison est très... oui. Quelle belle journée. Saviez-vous que votre bateau est une vraie légende? On pourrait presque parler d'un mythe. Ah ah. Un mythe magique ou un mythe tragique? Un mythe mystérieux. Et donc, qu'est-ce qui vous amène? Est-ce que c'est pour remplir votre formulaire? Non, je suis juste curieuse. J'ai regardé ce bateau rester seul à quai pendant des années. Et je me demandais pourquoi personne ne venait. C'est étrange. Les Cartwright n'ont pas pour habitude d'être négligents. Oui. Si vous connaissiez mes parents, vous sauriez que je plaisantais. Ils ne savent même plus combien de maisons secondaires ils possèdent. Et la majeure partie de l'année, elles restent inoccupées. Mais j'ai tellement de merveilleux souvenirs d'enfance de cet endroit que... j'ai eu envie de passer mon été à Ottersport. J'aimerais bien rester au même endroit quelque temps. Vous voyez? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, parce que j'ai emménagé ici quand j'avais 10 ans. Mes parents sont tombés amoureux de la marina alors qu'on était venus pour les vacances. Oui, c'était à vendre. Ils ont acheté la marina. Et depuis, je vis ici. C'est un endroit paradisiaque. Oui, c'est super, oui. J'adore cet endroit, vraiment. C'est juste que rien n'est comparable à ce que je ressens face à l'immensité de l'océan. L'océan, c'est mon oxygène. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir lever l'ancre et de prendre le large. Ouais, j'ai cru comprendre. Quand est-ce que vous partez? Dans 3 semaines. Je cède la marina et je m'en vais dès le lendemain. Dans ce cas, j'espère vous recroiser d'ici là, Allison. C'était un réel plaisir, Joël. Salut! Tu devrais faire un nœud de chaînette pour pas l'emmêler. Oh. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je peux te montrer si tu veux. D'accord. Et on l'appelle aussi le nœud du four. C'est utile pour ranger un cordage. Il suffit de passer les boucles les unes dans les autres. Et voilà. Merci. Y a pas de quoi. Je m'appelle Mason, au fait. Ma femme Cindy et moi, on est amarrés plus loin. On a un voilier Hunter 45, le soleil au zénith. Au zénith? Mieux vaut prendre sa crème solaire. Tu peux me croire, on en met tout au long de l'année, y compris en plein hiver. Moi, c'est Joël. Tout le monde ici sait qui tu es. Parce que... je suis important. Non, plutôt parce que j'étais au Marlowe Lounge. C'est le meilleur endroit pour tout savoir. On se verra peut-être là-bas. T'y es tous les week-ends? Tous les jours. On est là pour tout l'été. Cindy est professeure d'anglais et j'enseigne le codage. Sympa. On a de la chance, ouais. Mais ça m'empêche pas de faire beaucoup de dépannage par ici. L'informaticien de secours. La plupart du temps, j'éteins l'appareil et je le rallume. En général, ça suffit. Ah, et tiens, tu sais quoi? Fais-moi penser la prochaine fois à te prêter mon livre sur les nœuds marins. C'est très efficace pour séduire. Marché conclu. Merci. Je t'en prie. On devrait se débarrasser de toute cette paperasse. Pourquoi? Eh ben, c'est juste de la publicité gratuite. Oui, c'est notre panneau d'affichage. Nos plaisanciers l'utilisent pour communiquer et pour s'entraider. On est une grande famille, vous savez. Non, c'est vrai? Non, c'est une façon de parler. Oui, c'est... Je vous expliquerai un autre jour. Allison? Salut. Salut. Quoi? Il faut que tu vois ça.
T'es condamné? Quoi? Qu'est-ce que... Qui a mis ce mot? Quelque chose me dit que ton remplaçant a un tas d'idées pour gagner de l'argent et être rentable. Ah... Je vais aller lui parler. Franchement, Allison, où ont-ils trouvé ce gars? Est-ce qu'il a déjà mis les pieds sur un bateau? Je crois que je l'ai aperçu sur une frite dans la piscine la semaine dernière. Est-ce que ça compte? Non! Écoute, je vais m'en occuper, d'accord? Il se revisera. Joe et Jen ont attrapé une tortue aujourd'hui. Ils ont été déçus quand je leur ai dit qu'on ne pouvait pas la garder. Ce fut une belle leçon de vie. Joe aimerait devenir vétérinaire du coup. On verra combien de temps ça dure, il n'a que 8 ans. Papa, j'avais 10 ans. Cet endroit est un petit coin de paradis. Il se peut qu'on revienne ici chaque année. Ah. Vous lisez quoi? De la nostalgie. Carnet de bord du capitaine? Il était dans le matériel de pêche. Ce sont les notes de mon père quand j'étais enfant. Et alors? Il y a des choses surprenantes? Ouais, un peu. Mes parents étaient plutôt drôles. Vous savez, beaucoup de gens se souviennent que vos parents étaient très drôles, en effet. Dans cette marina, on vit comme dans un aquarium. Eh bien, vous savez, j'ai grandi dans un monde de requins, alors un aquarium, ça me va très bien. Oh, ça devait être intense. Donc, vous êtes venu ici pour vous mettre à l'abri? Pas exactement. En fait, j'avais surtout envie de prendre un peu de recul. Ah, et donc, vous avez décidé de prendre du recul ici? Ouais. À Watersport, j'ai vraiment cette sensation d'avoir les 2 pieds sur terre. On verra bien quand vous vous jetterez à l'eau. Laisse-moi reprendre depuis le début. Ok, tu as décidé de quitter ton poste de manager de cette marina, ton poste de capitaine, on peut dire, pour être une petite employée au milieu de l'océan Atlantique. C'est pas si terrible que ça. C'est un yacht avec 7 belles chambres qu'on emmène en Méditerranée où cette famille souhaite passer l'hiver. Ah, ok, tu vas dormir dans une grande cabine de luxe. Non. Je dormirai sur une couchette. Avec l'équipage. Ton aventure est digne d'un roman historique, si tu veux mon avis. Ou d'un roman de gare, si tu veux le mien. Chérie, on adore tous les bateaux et la mer, et je suis sûr qu'elle sait ce qu'elle fait. Je te remercie, Adam. Tu me connais et j'aime ce genre de défi. Et sinon, est-ce que tu peux nous dire quand tu rentres? Jamais... Merci. Vous savez que c'est mon rêve de traverser l'Atlantique. Et pas seulement, je veux voyager. Après tout, rien ne te retient ici, alors. Oui, et peut-être que le maître d'équipage sera canon. Profites-en. Pour l'instant, tu n'as ni mari ni enfant à charge. Allô? Sa meilleure amie est juste ici. Elle nous abandonne. Oubliez pas. J'aurai accès à Internet la plupart du temps, peut-être. Donc on pourra faire des visios, j'espère. Mais Robert a tout dit, j'ai besoin de vivre au jour le jour. Trinquons à ça. Oui, vivons au jour le jour. C'était délicieux, Hank. Je suis content que ça t'ait plu. Tu sais, personne ne fait le fish and chips aussi bien que toi. Ni à Londres, ni à Manchester, ni à Glasgow, crois-moi. Merci. Je veux pas être désobligeant, mais j'en reviens pas que tu sois encore là après toutes ces années. Oh, tu sais, quand tu tombes amoureux d'un endroit, pourquoi le quitter? Ah, j'en ai aucune idée. Ah. J'ai jamais trouvé où m'installer. Mes parents sont partis vivre à Londres. Ma sœur vit à New York. Des villes très dynamiques. Ouais. Mais
J'y ai vécu aussi, et j'aimerais un endroit plus stable, je crois. Eh bien, sache qu'en plein été, à Outer Sport, professionnels et locaux se côtoient. Un vrai brassage de culture. Hé, bouge pas une minute. Ah. Te voilà. Ouais, c'est bien moi. Je me souviens de ce jour-là. Ton père m'avait demandé de cuisiner le poisson que tu avais pêché. Ouais, je m'en souviens. Tu m'avais laissé manier le grand couteau. Oui, et j'avais eu le droit à un pourboire d'ailleurs. Et un supplément pour pas le dire à ta mère. Hey, capitaine! T'as donné ton accord pour ce nouveau fournisseur? Quel nouveau fournisseur? Les gens se plaignent que leurs cordages ne tiennent pas. Cette corde est de mauvaise qualité. Non, j'ai pas donné mon accord. C'est bien ce que je pensais. J'en parlerai à Roger. Non, c'est à moi de lui parler. Tu sais qu'on va devoir régler les problèmes nous-mêmes quand tu seras parti? Je sais, oui. C'est juste... Je veux m'assurer que tout se passe sereinement jusqu'à mon départ. Allison, tes parents et moi on te remercie d'être restés pour accueillir le nouveau manager. Tu le ramènes sur le droit chemin. Ça me fait plaisir. Je serai en Méditerranée. Dès la fin de l'été, je pourrai m'entraîner à réparer les bateaux. Oui, je suis vraiment très heureuse pour toi. Mais travailler sur un yacht, tu sais, la vie est particulièrement stressante pour l'équipage. Ah, ne joue pas. Les mers boulent pas maintenant, enfin. Tous les navigateurs rêvent de traverser les océans. Et toi aussi, c'était ton rêve. Tu te souviens? Crois-moi, je sais ce que tu ressens. Quand j'étais enfant, avec mes parents, on partait pendant plusieurs mois en mer. Il n'y avait rien d'autre que l'horizon à perte de vue. J'ai besoin de ça. J'ai l'impression d'être amarrée ici depuis... toujours. Tu pourras dire depuis toujours quand tu auras mon âge, sûrement pas avant. Tu te rappelles cette famille qui venait souvent... les Cartwright. Je suis bien meilleure en nom de bateau qu'en nom de famille. Le tous à bord. Apparemment, les propriétaires s'appellent John et Helen. Le tous à bord. Ils viennent enfin s'en occuper après toutes ces années. Oui, 10 ans. Mais a priori, c'est leur fils. Joël. Joël? Oui, je me souviens de lui. Un garçon vraiment très timide plongé dans ses bouquins, oui. Sa sœur était plus sociable. C'est quand même bizarre. Je me rappelle pas les avoir connus. Peut-être parce qu'ils venaient en juillet pendant que tu partais camper? Ah, sûrement. Ça doit être ça, t'as raison. Une dernière petite chose à propos de la vie à bord d'un yacht. C'est pas l'endroit idéal pour trouver l'amour. Les belles prises se font rares. Heureusement pour moi, je ne croiserai aucun marin d'eau douce en Méditerranée. Bonsoir. Je peux... Oui, bien sûr. Bonsoir, Allison. Hey. Alors, c'est ici le fameux Marlowe Lounge. C'est quoi tous ces dossiers? Oh, c'est juste... J'étais en train d'étudier mon itinéraire. Ah, le port de Calais. Oui, je crois qu'on accoste à Calais fin août. Est-ce que vous allez prendre les commandes? Non, en fait, moi, je serais plutôt à l'extérieur du yacht, surtout. Proue ou poupe? Je serai matelot sur le pont. Je veillerai à l'entretien. Ah.
Ça va être passionnant. Vous ne trouvez pas que je suis un peu folle d'avoir accepté un job aussi épuisant et physique en pleine mer? Non. C'est une expérience hors du commun. Ah. Vous êtes le seul à le penser. Peut-être parce que je ne vous connais pas encore assez. Je suis sûr que vous avez une personne proche de vous de meilleurs conseils que moi. Eh bien, il y a... Daniela. Et... Cindy. Attendez, Mason et Cindy? Vous connaissez Mason? Oh, ouais, depuis un sacré bail. Ah. Depuis aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que peu importe ce que j'en pense, peu importe ce que les autres peuvent penser. C'est très réconfortant comme perspective. Merci. De rien. C'est facile à dire quand on n'est pas concerné. Vous voyez ce que je veux dire, je peux pas reprocher à vos amis de vouloir que vous restiez. J'ai entendu dire que vos parents venaient de s'installer à Londres. Ouais. Pour le business. Mais j'ai décidé de prendre mes distances temporairement pour réfléchir un peu. Allez, avouez, c'est quoi la vraie raison? C'est un deal qui a mal tourné? Une déception amoureuse? Non, non. Pas cette fois. En fait, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Mais je sais ce que je ne veux pas. Eh bien, si vous voulez mon avis, je crois que savoir ce qu'on ne veut pas est déjà une victoire. La vie dont vous rêvez est quelque part, par là. Gardez le cap et vous la trouverez. La mienne m'attend quelque part. Vous jouez aux fléchettes? J'ai été dans un pensionnat à Dublin. Mon coloc était champion de fléchettes. À Dublin? Ouais. Où est-ce que vous n'avez jamais mis les pieds, en fait? Ah. Laissez-moi réfléchir. Stockholm? Oh. Saint-Pétersbourg. Les moteurs sont en parfait état. J'ai fait la connaissance de Mason. Et j'ai rencontré l'ancienne directrice de la marina, Alison Marlowe. Le temps est au beau fixe. Je vous remercie. Au revoir. C'est une belle journée pour la régate. Tiens. Est-ce que y a trop de bruit sur le quai? Non, pas vraiment. Est-ce que je peux vous aider? Vous êtes ici pour vous reposer, vous vous rappelez? Ouais, c'est vrai, ouais. Mais... je m'ennuie à mourir tout seul sur mon bateau, en fait. Vous savez, vous pouvez prendre la place d'un de mes employés. Dites-moi ce que je peux faire. Je sais pas, je peux écailler un poisson, peut-être. Écailler un poids. Vous croyez qu'on fait quoi exactement en tant que manager? J'en sais trop rien. Vous gérez les bateaux et tout ce qui est équipement? Eh bien, voici ma liste de tâches. Ok. Je vais vérifier la réserve de glace. Je vous propose qu'on aille vérifier ensemble. Vous me croyez pas capable de le faire tout seul? Oh, j'ai jamais dit ça, non? Oh, merci, Joël. Je vais aller en rechercher un peu. Parfait. Hank, Attention à vous. il se passe quelque chose, mais ça n'a aucun rapport avec mon départ. Tout va bien, je t'assure. Non, tout ne va pas bien, parce que tu fais tout pour m'éviter, enfin. D'accord. L'inspecteur en bâtiment est passé ici hier et... je ne suis pas exactement en règle. Disons simplement que je l'étais dans les années 90. Donc t'es en train de me dire que cet endroit ne respecte pas
pas les normes de construction. Principalement l'installation électrique. Et la ventilation. Et aussi Non, on va vérifier tout ça ensemble. Ok, l'inspecteur va faire un rapport au nouveau propriétaire et si on résout pas le problème, il risque de te forcer à fermer. Roger te forcera à fermer. On le fera, je te le promets. D'accord, mais on va devoir gérer ça avant mon départ, ok? Très bien. Bon, et maintenant, je vais régler les autres catastrophes. D'accord, mais avant, j'ai une question. Où est-ce que le capitaine Crochet trouve ses crochets? Dans les boutiques de seconde main. Ça marche à chaque fois. Au meilleur public. Comment je vais faire sans toi? Je vais lui dire. Oh, et Allison, Salut Adam. Tu profites de la fête? Oui, Robert est là aussi, merci. Ouais. Je voulais juste te prévenir que certaines personnes ici se plaignent des petits problèmes de service à la pompe à essence. Certaines personnes... Oui. Moi, en l'occurrence, j'aimerais faire une réclamation. Bien sûr, Oui. alors... Ok, quel est le problème? Eh bien, en fait, il n'y a jamais personne sur place pour m'aider. Tu sais combien c'est difficile de faire ça tout seul. La société Waterways exige qu'il y ait en permanence un employé. Oui, c'est peut-être ce qu'ils préconisent, mais dans la pratique, aujourd'hui, il n'y avait personne. Pendant 45 minutes, donc... Bien, je vais mener mon enquête. Merci. De rien, ok. Ok. Oh, et ils ont changé la recette de l'assaisonnement des salades au buffet. Je sais reconnaître une vraie mayonnaise. Merci de m'avoir prévenu. Oui. Ok. De rien. Ça va? Tout va bien, Yvette? Oh, te voilà. Elle a pris note. On en parlera autour d'un brunch, ok? Hey! Je suis vraiment désolée, j'ai oublié de parler à Roger du problème des serviettes. Je vais devoir lui faire une liste. T'inquiète pas, mais avant que les garçons ne reviennent, Joël ne t'a pas lâché d'une semelle, on dirait un vrai petit toutou. Trop mignon. Ouais, il est plutôt mignon. Ah, je le savais. Quoi? Rien du tout. Écoute, je vais faire la traversée de l'Atlantique et je vais être absente plusieurs semaines. Je te rassure, j'ai pas oublié. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as encore du temps pour vivre une belle histoire à quai avant de mettre les voiles. Vous parlez du départ d'Allison? J'étais en train de dire que pour être prête à partir, Allison doit s'assurer d'avoir le pied marin pour affronter l'océan. Tu peux venir t'entraîner sur le bateau quand tu veux. Je savais pas trop si vous étiez plutôt limonade ou jus de pêche, alors j'ai pris un de chaque. Pêche. Merci. Est-ce que vous pensez que vous auriez le temps de faire une pause dans votre journée de travail? Je pense que c'est envisageable. Super. Il est grand temps que je remplisse mon bateau de provisions et j'aurai besoin d'aide. Oh, c'est pas ce que j'appelle faire une pause, mais... D'accord. Je vous aiderai avec plaisir. Oui. Je peux savoir ce que vous avez mangé depuis votre arrivée à Outersport? Ce qu'on m'a donné dans l'avion à l'aller. Un croissant. C'est quand même étrange qu'on ne se soit jamais croisés. C'est vrai, oui. En même temps, je partais camper tous les ans au mois de juillet, donc... Dommage. Quoique, j'étais pas trop à mon avantage, je suis pas sûr que vous m'auriez remarqué. Et je me suis fait opérer. Oh, Voilà. je suis pas sûre que vous m'auriez vu non plus, à vrai dire. Un casque, un faux palais, des bagues, la totale. Mais sûrement joli. Je reviens. Je n'ai jamais rencontré une femme comme Allison Marlowe. Elle est une vraie source d'inspiration pour tous ceux qui l'entourent. Elle est le cœur et l'âme de la marina, mais je ne suis pas sûr qu'elle en soit consciente. Craque pas. Vous avez faim? J'avais envie de faire un petit plateau de fromage. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des restes.
Ah, eh bien, ça aurait été avec plaisir, mais je culpabilise un peu. D'être ici, je devrais retourner travailler. C'est tout à votre honneur. À votre place, la plupart des gens se reposeraient entièrement sur la nouvelle direction. Les gens d'ici sont comme une famille pour moi. On n'abandonne jamais sa famille. Alors, on se voit à la soirée tout à l'heure? Ah, vous savez quoi? Je sais pas trop. J'ai encore pas mal de petites choses à faire ici et là, avant la fin de la course. Je vois, pas de problème. On se verra une autre fois. Oui. Je m'en vais pas avant 2 semaines. Je sais. Tu as été incroyable. Et toi aussi. Premier couple vainqueur de la course des 13 mètres. Et premier couple à ne pas se disputer. Génial! Toutes mes félicitations. Merci. Très joli trophée. Oh. J'allais me faire une planche de fromage. Est-ce que ça vous dit? Une planche pour une personne. C'est curieux, mais bien sûr. Parce que le fromage, c'est ma passion. En fait, Allison est passée, mais le devoir l'a appelée. Comment une femme peut résister à un homme qui s'y connaît autant en fromage? À mon avis, elle pourra s'échapper un petit peu plus tard, quand la fête battra son plein. Quant à nous, on va pouvoir fêter notre petite victoire. Oui, c'est la 8e année. On devrait leur suggérer d'accrocher une plaque au mur, avec nos noms dessus. C'est vrai, quoi. Ces deux-là devraient s'inscrire à une compétition de danse. Ils sont forts. Ah, vu leur esprit de compétition, je suis convaincue que non seulement ils se sont inscrits, mais qu'en plus, ils ont remporté tous les concours de danse de la côte Est. J'imagine leur collection de trophées. Alors que moi, vous voyez, à l'inverse, je n'ai aucun sens du rythme. Ah, oui. Je m'en doutais un peu, je vous avoue. Il suffit de vous regarder pour s'en rendre compte. Vous n'avez aucune musicalité, c'est évident. Vous avez 2 pieds gauches et pas l'oreille musicale. Ok, j'ai compris. Comme vous voudrez. Levez-vous. Oh, Allez. d'accord. Ça te dirait d'aller prendre un peu l'air? D'accord. Ici, les nuits sont tellement reposantes. La lune, les étoiles. Je me souviens même pas de la dernière fois où j'ai pris le temps de lever la tête. Joël, j'aimerais mettre les choses au clair. Je vois. Tu ne ressens pas ce que je ressens. Si, justement. Mais T'as deviné qu'il y avait un mais derrière. je dirige une grande entreprise. J'ai de bonnes intuitions. C'est juste que ça tombe mal. Je vais partir faire la traversée de l'Atlantique et... Je veux refermer ce chapitre de ma vie à la marina. Je veux pas rester. Je sais. Mais rien ne nous empêche de profiter du temps qu'il reste. Si je ne peux passer que 2 semaines à tes côtés, je saurais m'en contenter. Houston, vous me recevez? Il faut qu'on se voit pour faire les comptes de la soirée. À vous. J'arrive tout de suite, Roger. Les devoirs m'appellent. Je comprends.
Le timing est... mauvais. C'est bien dommage. Ouais. Jour de régate. On a dansé. J'ai enfin le sentiment de vivre. Je veux profiter de chaque instant qu'il reste avant le départ d'Allison. Alors? J'ai presque terminé. Vous voulez bien m'aider à finir? Ah, oui, oui. Alors, on n'a qu'à mettre ça là. Voilà. Qu'est-ce que c'est? J'essaie d'avoir une vue d'ensemble pour comprendre tout ce qui n'est pas aux normes et éviter de faire fuir l'entreprise. Oui, ça me semble être une bonne façon de ne pas penser à un certain plaisancier passionné de fromage. Tu sais que rien ni personne ne m'empêchera de prendre ce job. Mhm. L'océan m'appelle depuis tellement d'années. Je suis si près du but, Cindy. Et de toute façon, comme tous les hommes d'affaires, Joël cherche à atteindre l'inaccessible. Il conclut un marché et passe au suivant. T'es sûre de ça? En fait, j'en sais rien. Mais je me le répète en boucle tous les jours parce que sinon, je risque de craquer. Et de demander à Roger de m'offrir un job. Oui, ce serait un peu bizarre. Non, tu crois? Écoute, il sait que tu vas partir. Et tu sais que tu vas partir. Pourquoi t'en profiterais pas, hein? Sors avec lui. Et après ça, tu partiras. T'as raison, ouais. Lui et moi, on peut juste traîner, en toute simplicité. Tout le monde fait ça après tout, alors je peux le faire, et c'est ce que je préfère. Oh mince. Salut Allison. Cindy. Salut. Salut. Je voulais m'excuser d'avoir coupé court à notre discussion. Pas de problème. C'est la dernière ligne droite pour toi, tu es bien occupé, c'est normal. Mais moi, en revanche, je n'ai toujours pas sorti le bateau depuis mon arrivée. Vous devriez vraiment en profiter. L'été passe à une vitesse folle. Oui, en plus, avec le temps splendide qu'il prévoit, ce serait vraiment trop dommage de pas en profiter. Eh bien, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? On pourrait aller sur une des îles. Oui, bien sûr, oui, c'est une bonne idée. Génial. C'est magnifique. J'étais jamais venue de ce côté de l'île. Ah oui? Je me rappelle que mes parents jetaient parfois l'ancre au large de cette plage. On l'appelait la crique secrète. J'installais ma tente et je campais là quelques nuits. Je savais même pas que cet endroit existait. Depuis toutes ces années. Il y a très peu de bateaux qui passent, alors... c'est l'endroit parfait pour voir le coucher de soleil. Alors il faudra que je pense à revenir avant de partir. Mason me l'a prêté. Ah, Pour le moment, j'apprends à faire le nœud d'aspirant de marine. Et le prochain, là, il s'appelle le point de singe. le point de singe. Ah, ce nœud peut servir de poids au bout d'une ligne de pêche. Ce nœud peut également faire office d'arme de poing lors d'affrontements à main nue. Ah,
hangar de Moussaillon. Autrefois, on s'en servait pour faire de la contrebande de pierres précieuses. Ah, ok, sinon on peut aussi... On se croirait sur le bateau de Barbe Noire. C'est une belle journée. Magnifique. Mais ceci dit, tu n'as jamais passé l'hiver ici. Non, mais l'hiver, j'imagine que t'as rien à faire. J'ai rien à faire? Bah, tu rigoles, j'espère. L'hiver, c'est le moment où on répare les bateaux et où on étudie les nouvelles technologies moteur. Mais tu es mécanicienne? Ah, parfois ça peut arriver. Enfin, je veux dire, avec les moteurs hors bord, c'est facile, mais par contre, les moteurs inboard, ça n'a rien à voir, crois-moi. L'entretien hivernal est bien plus compliqué et il y a tout un protocole et il faut à tout prix... Qu'est-ce qui te fait sourire? Toi, t'es mignonne quand tu parles de mécanique. Et toi, tu es mignon quand tu parles de nœuds. Le premier au bord de l'eau a gagné. Je vais gagner. Je par là. Alors, tu es allé sur son bateau et vous étiez tous les deux. Oui. Il voulait aller sur une des îles, donc... Est-ce que ça te parle, la crique secrète? Oui, évidemment. Tout le monde connaît la crique secrète. Moi qui croyais connaître les environs mieux que personne. Alors... Tu comptes le revoir? Oui, on va voir un film demain soir. Oh. Mais il n'y a rien entre lui et moi. Oh, ma chérie, je suis tellement contente pour vous deux. Je vais m'en aller. Bientôt. C'est juste que c'est sympa de traîner ensemble. Mais il me reste très peu de temps. Je vais partir. Tu as l'air sûre de toi. Je le suis. C'est juste... que je l'aime bien. Wow. Ta voiture de location. Désolée. Oh, t'inquiète pas pour ça. Désolée. Je la nettoierai avant de la rendre. Ok. Entre nous, ce film est un peu... ridicule. Mais... je passe un excellent moment. Ouais, moi aussi. C'est le meilleur rencard que j'ai eu depuis longtemps. C'est mon meilleur encart, tout court. Je suis bien d'accord avec toi. Mais pourquoi est-ce qu'on parle tout bas? On n'est pas au cinéma. Eh bien, ça nous permet de nous rapprocher. Daniela. Ah, où est Peter? Il est souffrant? Tu te moques de moi? Roger l'a congédié. Qui renvoie un employé sans même en avertir son responsable? Qui renvoie un employé quand on est débordé? C'est pour ça qu'il y avait à nouveau personne à la station-service. Il faut 5 personnes pour gérer un hangar à bateau correctement. Payer à l'accueil pour l'usage de ce panneau publicitaire? J'ai failli nous prendre avec ça une sauce à l'épinard, servie dans une miche de pain. Mais j'avais pas assez de main, alors. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires?
Des retours sur ce que je devrais faire? Ça commence à bien faire, Roger. Vous facturez les serviettes, vous commandez des sauces bon marché, vous virez Peter. Ces stratégies ne fonctionnent pas. Eh, cette histoire de minimum de carburant, c'était pas mon idée. C'est une décision de l'entreprise, ok? Eh bien, cette entreprise détruit notre business. Eh bien, dans ce cas, les gens devraient penser à lever l'ancre. Oui, s'ils peuvent se le permettre. Les dirigeants se fichent bien de ça. Ça s'appelle tirer profit. Vous voyez? Nos clients n'accepteront jamais tout ça. Ce sont les nouvelles directives de nos dirigeants, Allison. La profitabilité. Ouais, c'est vrai. Mes parents ont acheté cette marina par pur intérêt financier. Ils se fichent bien des gens. Excuse-moi. Waterways appartient à tes parents? Ta famille détruit ma marina. Waterways est sous l'égide de la société Cartwright, mais tu le savais, n'est-ce pas? Tes parents sont forcément au courant, Allison! C'est une énorme entreprise, mes parents ne peuvent pas être au courant de tout ce qui se passe, pas dans les détails. À vrai dire, les petits détails leur importent peu. Alors c'est ce que je suis pour toi? Un petit détail? Quoi? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mes parents ont une vision globale des choses, les chantiers en cours, et ils ne s'en préoccupent pas. Oh, donc ma marina est un vulgaire chantier? Ah, non, je t'en prie, écoute. À chaque fois que je baisse ma garde de 2 minutes, Waterways impose une règle. Et ils font fuir mes clients un par un. Ils mettent la marina en faillite. Mais t'étais déjà au courant, n'est-ce pas? Pourquoi tu me l'as pas dit? J'ai jamais essayé de te cacher quoi que ce soit. T'es pas revenu après toutes ces années, juste en souvenir du bon vieux temps, ou bien pour trouver un sens à ta vie. T'avais envie de voler des petites miettes éparpillées de nostalgie, tout en regardant la marina sombrer. Backwards, now I know that what we had was something. I wish that I had known it at the time. 'Cause you made life worth feeling. You taught me how to live. Help me through my healing. And still, I wish you did. Salut. J'ai eu plusieurs fois mes parents au téléphone ces jours-ci. Et ils sont fermes sur leurs décisions. dans ce cas, on n'a plus rien à se dire. Attends. Écoute. Je voulais te prévenir que mon père avait accepté de venir cet après-midi pour faire le point sur son investissement. Allison, on peut le convaincre de conserver certains éléments qui font que cet endroit séduit les plaisanciers. Tout ce que tes parents ont mis en place. Tous les deux? Je sais que tu es en colère contre moi. Mais je te promets, j'ai jamais essayé de te cacher la vérité. En fait, je crois que je voulais tellement prendre mes distances avec tout ça et surtout fuir le business. Je me suis voilé la face. Ouais, j'ai pas vu ce que Waterways faisait. Ou plutôt, j'ai refusé de le voir. C'est pas une excuse. Je sais. J'aimerais beaucoup que tu viennes voir mon père. C'est important pour l'avenir de la marina. Tu veux bien y réfléchir? Bonjour papa. Joël. Voici Allison, l'ancienne propriétaire de la marina Marlowe. Oui, enchanté. Bonjour. Je connais bien vos parents. Ah,
Comment vont-ils? Ils vont très bien. Ils vivent sur leur bateau en Floride. Ah, sacré lieu de pêche. Je suis sûr que Bill est comme un poisson dans l'eau. On pourrait aller discuter au club. On va te trouver une veste. Merci. Joël. Merci. Tu devrais voir notre domaine de Farnham. La rénovation du château n'a pas été un fiasco? Un château? Si, et ça l'est toujours, mais c'est le fiasco de ta mère. Donc vous vivez dans un château? Ça fait rêver, je sais. Mais c'est un vrai calvaire. Il n'y avait ni tuyauterie ni chauffage quand on a acheté. Apparemment, on ne se lavait pas au XVIIe siècle. Je croyais que vous aviez opté pour la maison de Kensington. Jen l'a acheté. Je t'en conjure, n'essaie pas de l'appeler ni de lui parler. On parle déjà. Elle a embauché mon remplaçant. Tu te souviens pas? Allison, veuillez nous excuser, ce sont des affaires de famille. Sa mère et moi avons du mal à comprendre pourquoi il a choisi de se la couler douce sur un bateau plutôt que de diriger nos bureaux à Chicago. Ok. Si je t'ai fait venir, c'est pour te parler de la marina. Allison fait tout pour faciliter le changement de direction et elle fait un travail remarquable. Je m'en doute. C'est évident. Mais j'ai jeté un œil aux chiffres dans l'avion. Les affaires vont très mal. Je sais, oui. Ça n'a rien à voir avec le travail d'Allison. Elle essaie de montrer à Roger quelle est la meilleure stratégie, mais il s'obstine à suivre les directives de Waterways et elle ne semble pas adaptée au modèle économique qu'Allison avait mis en place et qui a fait ses preuves. Voilà. Merci. Et quel est ce modèle économique? Oh, eh bien... Un service client de haute qualité, avec une dimension locale. La vie en communauté attire une clientèle fidèle et régulière. C'est charmant. Mais non viable dans cette économie. Non? Il y a plein d'entreprises très rentables sur le littoral. Pourquoi pas des immeubles? Des immeubles, non! Papa, ne sois pas aussi désinvolte. Ça affecterait plusieurs personnes. Et qui ça? Les amis d'Allison, pour commencer. Merci, Joël. Je suis avec toi. Mais, Allison, c'est vous qui avez voulu vendre. Si vous vouliez gérer l'entreprise familiale, on ne s'en serait pas mêlé. On avait l'intention d'attendre le printemps, mais avec cette histoire de carburant, autant partir avant. J'ai réservé la croisière automnale en Alaska. Waouh, c'est dingue, tu te rends compte? On n'a même plus les moyens de rester là et de profiter. Tout ça, c'est la faute de cette société. Waterways. Je suis désolée de te dire ça, Allison, mais je ne peux plus te le cacher. Roger m'a dit qu'ils allaient transformer le Marlowe Lounge en cafétéria en libre-service l'été prochain. Je ne peux pas me permettre d'attendre de savoir si c'est vrai, alors j'ai accepté un autre boulot. Je suis désolée, Yvette. Moi aussi. J'adore cet endroit. Mais mon fils rentre à l'université dans quelques années et j'ai besoin d'un emploi stable. Ouais, je comprends. Cette histoire de transition est en train de virer au cauchemar. Je veux dire, Waterways n'est rien d'autre qu'un rouleau compresseur qui est prêt à tout pour réduire les dépenses. T'as plus à te soucier de ça. Tu seras bientôt plus là. Oui, elle a raison. Concentre-toi sur ce que tu contrôles encore ici. Par exemple, revenir à l'ancienne marque de café. Je rajouterai ça à la liste des réclamations. Je vais aller dormir. On se voit demain matin, hein? Ouais. Est-ce que ça avance avec le père de Joël? Non, je suis désolée. Il refuse de nous écouter avec Joël. Il est méchant à ce point? Je commence à comprendre. Ouais, je crois que je comprends pourquoi il veut échapper à cette vie. Pas moi. C'est vrai, un château en Angleterre, tu peux me croire, c'est peu commun.
Oui, je suis d'accord, mais c'est juste que lors de cette conversation, j'ai trouvé son père très froid. C'est bizarre. Je suis persuadée qu'il l'aime, mais au déjeuner, il était distant. Au moins, grâce à ce déjeuner, Joël et toi avez discuté. Ah, ouais. Il a essayé de me défendre, mais ça servira plus à rien quand je serai de l'autre côté de l'Atlantique. Ne pars pas, je t'en prie. Cette Marina a besoin de toi. Est-ce que t'as une idée de ce que ça faisait d'être une femme mécanicienne il y a 20 ans? J'ai dû faire mes preuves, je sais pas combien de fois, et ça pendant des années. Tout ça parce que personne ne croyait qu'une fille pouvait le faire. La moitié du temps. Mon père m'appelait Daniel quand il était au téléphone avec ses clients. Il préférait dire qu'il travaillait avec son fils. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Et j'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Tu sais, j'ai dirigé cette marina avec ma propre équipe. J'ai gagné le respect que je méritais. Ouais, jusqu'à maintenant. Je suis vraiment désolée. Je vais pas te remplacer et m'occuper de la marina après ton départ, Allison. J'aurais aimé te dire le contraire, mais... Mais tu m'as rappelé que la vie est trop courte pour rester à un endroit où on n'est plus heureux. Je peux pas continuer comme ça, Allison. Alors voilà, je m'en vais. Aside in the choices that we didn't make, I heard it in your voice when you said people love in different ways. All we know and all we want is everything that we are not. We're holding on, we're holding on. Baby, don't look, baby, don't look now. Everything's falling to the ground. Baby, don't look, baby, don't look now. Everything's falling to the ground. Oui, je comprends tout à fait et je suis sûr que je peux tout arranger. Ça n'a rien de personnel. C'est peut-être un mauvais investissement de notre part. Mais non, Si on a acheté, c'est parce que ma femme voulait à tout prix retrouver cet endroit qu'on adorait. Du temps où on élevait nos enfants. Je compte sur vous pour y arriver, Roger. Qu'est-ce qui se passe? C'est terminé, Allison. Roger dit qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour payer la mise aux normes. Non! Cet endroit est une institution. Comment osez-vous renvoyer Hank de la marina, Roger? Cet endroit appartient à ma famille. Dans 5 jours, c'est terminé. Mais Hank, ça devrait pas être négociable. Ok, son restaurant est légendaire. Mais ce restaurant est insalubre. Vous savez quoi? Cette stratégie de Waterways n'est pas la bonne. Vous le savez, je le sais, les parents de Joël le savent. Et si personne ne fait rien, croyez-moi, c'est toute la marina qu'ils vont détruire. Ce qui implique
que vous perdrez votre emploi. Vous croyez que je le sais pas? Pourquoi j'essaie de mettre en place tous ces changements, à votre avis? Je m'efforce de faire un peu de profit, d'accord? Oui, au détriment de notre service client. Mais enfin, vous me voyez comme un ennemi depuis le début. Vous m'avez jamais demandé pourquoi j'étais venu ici. Je travaillais au siège de Waterways en ville. Mais ma femme, Jenny, faisait de l'asthme. Alors le docteur nous a conseillé de déménager pour vivre au grand air. Donc j'ai accepté ce job. Mais maintenant, tout ce que je fais est vu comme une attaque et tout ce que j'essaye d'entreprendre se retourne contre moi. Et je suis face à celle que je dois remplacer qui ne cesse de s'en prendre à moi et je sais pas comment gagner sa confiance. Vous auriez dû m'en parler. Mais c'est à moi de prendre mes responsabilités. Et moi aussi. Oui, mais vous serez bientôt parti. Je suis navrée de ne pas vous avoir aidé. Je ne comprends pas comment vos parents s'en sont sortis toutes ces années. Eh bien, ils faisaient passer l'humain avant le profit. Je vois. Vous ne devriez pas tout risquer pour plaire à tout le monde, évidemment, mais si jamais vous misez tout sur le profit, vous ferez fuir la clientèle. Très bien, alors on fait quoi maintenant? Pour commencer, on doit obtenir un devis sur ce que nous coûterait la mise aux normes du restaurant. J'ai déjà 3 devis et ils sont tous hors de prix. Rien n'a été refait depuis 40 ans. On n'a qu'à réajuster notre budget pour financer. Je vous arrête tout de suite, ce ne sera jamais validé. Mais... c'est Hank. C'est ma famille. Ok, dans ce cas, montrez-moi comment vous faisiez. Peut-être que ça pourra m'aider. I'm feeling lucky, I'm seeing every possibility. I'm welcoming all allez-y. the changes coming over me. I'm gonna shine. This is my time. I'm gonna shine all over you. Tu me manques. Et tu manques aux autres. Pour être honnête, la marina me manque terriblement. Même mes outils. Tu trouves pas ça bizarre? Ouais, un peu. Et en même temps, c'est tout à fait toi. Reviens, je t'en prie. Et comment je fais avec Roger? On a bien discuté. Et ça y est, il a enfin compris. T'es sûr de ça? Assez pour te demander de lui laisser une chance. D'accord, t'as gagné. Passe-moi l'arrosoir. Je t'ai déjà dit que j'avais la vague impression que cet homme n'avait jamais appris à nager. Vraiment? Comment tu peux savoir ça? Attends, donne-moi ça. Merci. Je t'en prie. Je suis surprise que tu sois encore là. Je t'imaginais à bord d'une fusée dans l'espace. Ou bien en train de découvrir ton moi intérieur en chassant le sanglier. La seule chose que je pourrais découvrir en chassant, c'est que ça n'est pas du tout dans mes cordes. Allison, je suis désolé. À propos de tout. La marina, ma famille et tout le reste. Je dois admettre qu'on n'est pas loin d'un désastre. Tout raser pour construire des habitations, ce serait une vraie tragédie. J'adore cet endroit. Et j'ai envie de rester.
Je vais gérer ça. Je vais leur parler. Tu sais quoi? Je t'ai jamais vraiment remercié d'avoir pris ma défense devant ton père. Ouais, mais ça n'a rien changé. T'auras essayé. J'ai apprécié, en tout cas. Eh bien, c'est ce qu'on fait quand on tient à une personne, tu ne crois pas? On est là l'un pour l'autre. Quoi qu'il arrive. Ouais. Évidemment. Oui, c'est ça. Wow. Hank, appelle les entrepreneurs. Tu sais, je vais gagner pas mal d'argent lors de la croisière. Et je suis prête à faire d'autres traversées si ça peut te permettre de rester là et de nous régaler encore. Comment ça? J'aimerais payer les travaux. On va faire les rénovations pour que tu sois aux normes. Allison, non, pas question. Tu ne vas pas dépenser tes économies pour moi. Écoute, ton restaurant est précieux pour cette communauté. Et tu es précieux pour moi. Tu es de la famille. Donc, on ne discute pas. Merci de m'avoir rappelé ce qui est important. La famille va bien au-delà des liens du sang. Elle est dans notre cœur. Ouais, c'est vrai. Cette femme est unique, hein. Cet endroit, c'est sa vie. Elle y voit son passé et le futur de la marina. Mais pour elle, les deux sont étroitement liés. J'aimerais avoir cette vision de la vie. Elle pourrait te dire comment faire. Elle accepterait? Disons que tu n'as pas été irréprochable. Et qu'elle n'est pas très fan de ta famille. Je peux pas lui en vouloir. Mais elle sait que tu n'es pas comme eux. Prouve-lui que tu es un homme engagé. Que toi aussi, tu as un combat à mener. En fait, Waterways allait contraindre Hank à mettre la clé sous la porte. C'était la seule chose à faire pour empêcher ça. Tu vas dépenser toutes tes économies? Waouh. T'es incroyable. C'est très bizarre, j'arrête pas de me repasser le film dans la tête, mais... Certes, c'était un peu impulsif, pourtant... C'était tellement naturel. Tu comprends? Comme d'embrasser Joël? Pourquoi? Comment ça? Est-ce que c'est Mason qui t'a parlé ou Joël, il t'a dit quoi? Wow, non, 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 non. Personne n'a rien dit à personne, à part toi, à l'instant. Très bien joué. Et oui, c'était tout à fait naturel, tout comme ce baiser. Mais ça, c'était avant. C'était bien avant tout le reste. Et puis de toute façon, ça n'a aucune importance vu que je ne vais pas rentrer comme prévu. La prochaine étape, c'est de convaincre mon nouveau patron de me garder pour plusieurs traversées pour que je tienne ma promesse. Allison, t'es sûre de ce que tu fais? Ouais. Et tout ira bien. Tu sais, quand tu étais petite, tu venais me donner un coup de main ici de temps en temps. Je m'en rappelle. Une fois, tu es même arrivé en courant parce que tu voulais me montrer une petite écrevisse que tu avais trouvée sur la plage. Moi, j'arrivais de l'autre côté avec un grand plateau rempli de pommes de terre. Et c'est là que tu m'as percuté. Ça a fait un sacré bazar. Tu devais avoir 11 ans. Mais tu m'as aidé à tout nettoyer. À vrai dire, tu es resté jusqu'à ce qu'on ait récupéré le dernier bout de pomme de terre. J'étais très impressionné. Et c'est ce jour-là que je t'ai dit... Je suis convaincu que tu es une belle personne. Car tu m'as aidé quand j'en avais besoin. Je ne comptais pas accepter ce cadeau.
Mais j'espère que ça signifie que tu vas me rendre visite très souvent. Quand je te vois, je me sens chez moi. Bonne chance, Allison. Tu vas me manquer. Salut. Salut. Comment tu te sens? Un peu perdu. J'ai mis les entrepreneurs en contact avec Hank. Mais j'ai encore tellement de choses à faire d'ici demain. Mais j'ai le temps pour faire une petite pause. Justement, je connais un bateau qui a pas pris le large depuis un bon bout de temps. Et on m'a récemment parlé de coucher de soleil que je devais absolument voir. Permission de monter à bord? C'est moi qui pilote. Tu vas me manquer. Rien ne sera plus pareil sans toi. Tu vas me manquer toi aussi. J'ai quelque chose pour toi. Un journal? Oui, et à l'intérieur, il y a des conseils de navigation. C'est une sorte de carnet de bord du capitaine. Ah. Ouais. J'en ai tenu un pendant tout l'été. Je sais, ouais, j'ai vu ça. Mais là, ça concerne vraiment le bateau. C'est pas vraiment un journal intime, tu vois? Comment ça? Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut jeter un œil à ce journal. Ah. Oh. Oui. Oh. Non, mais je trouve ça vraiment adorable que tu te livres comme ça dans un carnet de bord. Et si un jour tu vends ton bateau, les propriétaires se régaleront à la lecture. C'est vrai. Merci. Je t'en prie. T'as l'air tellement sûr de toi et de tes choix. Quand tu me regardes, ça doit te sembler évident que je me cherche. Mais il y a une chose dont je suis sûr. C'est que nos sentiments sont réels. Est-ce que tu continueras à penser ça quand l'été touchera à sa fin? C'est vrai, tu vas rentrer à Chicago, ou à Londres, ou dans un endroit exotique appartenant à ta famille. Je sais que tu avais une certaine image de moi au moment où je suis arrivé. Mais je suis plus le même. En grande partie grâce à toi. Ça me touche vraiment que tu dises ça. Mais j'ai pris des engagements. Sache que j'ai passé de très bons moments. Mais dès demain, je vais partir à l'autre bout du monde et... Pourquoi est-ce que tu pars? Parce que j'ai besoin de vivre quelque chose de différent. De prendre le large. Il se passe quelque chose en moi à chaque fois que je plonge mes yeux dans cette immensité bleue. J'ai l'impression que mon cœur est submergé par une vague de bonheur inégalable. Je vois ce que tu veux dire.
Papa, est-ce que maman est là? Je dois vous parler à tous les deux. Je sais pas. Je me sens complètement perdue. Je sais plus quoi penser, Daniela. J'ai toujours rêvé de parcourir les océans et de vivre des expériences et des aventures. Mais vendre la marina m'a fait réaliser que je vivais déjà ce rêve ici. L'année de mes 23 ans, je suis tombée sur une annonce. Un groupe de jeunes gens cherchait un 4e membre d'équipage sur un catamaran en direction du sud. Et j'ai su immédiatement que je voulais partir, alors j'ai tout de suite appelé. Mais j'ai rien dit à personne. Et quand le grand jour est enfin arrivé, j'ai aidé mon père et je suis jamais partie. Oui, tu me l'as déjà raconté. Et je ne veux pas faire la même erreur. Mais ce que je ne t'ai jamais raconté, c'est que... c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Anne. Et on a partagé 28 merveilleuses années. On a vécu nos propres aventures. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai comme l'impression de t'avoir transmis mes propres regrets, inconsciemment. Mais tu as ta vie à vivre. Je suis tombée amoureuse de l'océan longtemps avant d'arriver à Outersport. Tu dois écouter ton cœur. Tout ce que je peux te dire, c'est que... lorsque la vie t'offre une opportunité, tu dois la saisir. Tiens. Bonjour. Ce bureau... vous va bien. Merci, Allison. Tout est en train de rentrer dans l'ordre, grâce à vous. C'est un travail d'équipe. Voilà. Je vous laisse. Je suis venue vous dire au revoir. Oh, mais je croyais que le chauffeur devait venir vers 11h. Personne n'était disponible, donc mon bateau taxi arrive dans 5 minutes. Oh, est-ce que vous avez vu Joël? Je ne suis pas certaine de pouvoir lui dire au revoir. On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, alors... Vous êtes sûr? Il est passé ici ce matin. Je suis persuadé que si vous patientez quelques minutes... Dites-lui au revoir de ma part. Bien sûr. Et je te remercie d'avoir fait aussi vite. Je sais que le délai était serré. Ouais. Je te renvoie les papiers signés rapidement. Just takes one. I can feel it in my bones.
Demain, je quitterai ma maison. Et je laisserai derrière moi la seule personne au monde qui a réussi à me prouver que l'amour existait. Joël a su prendre une place dans mon cœur que seul l'océan occupait jusqu'à présent. Attendez! Allison! Attends! Stop, arrêtez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de descendre. J'ai lu ce que tu avais écrit. J'aimerais te dire que je reste, mais... je dois y aller. Je sais ce que je veux faire de ma vie. Mes parents m'ont vendu Waterways. Ah oui? Allison, je crois bien que j'ai enfin trouvé ma place dans ce monde. Quelque part où je me sens comme chez moi. Jamais je ne t'empêcherai de poursuivre tes rêves. Jamais je ne te demanderai de changer tes plans. J'ai pris cette décision pour moi. Et évidemment, avec Roger, on arriverait à tout gérer. Mais on s'en sortira bien mieux si t'es avec nous. Je sais pas quoi dire. Je n'imagine pas la vie sans toi. Toi et moi, ce n'est pas juste un amour de vacances sans lendemain. Est-ce que tu partages ce sentiment? Comment j'aurais pu imaginer que... je tomberais amoureuse? Je t'aime, Allison. Et je t'attendrai. Qu'est-ce que tu en dis? On peut y arriver? On y arrivera. I feel the clock stop and the world stops turning. I'm losing all sense of time. I think I'm in love. I'm in love, love, love. When the year ends and we're starting another, you're the one I want at midnight. And in spring when things turn green and life gets its color, don't want any other.